En route pour l'aventure, nous nous rendons à Le Monastier-sur-Gazeille pour démarrer notre randonnée. Et nous avons la pluie, la pluie, la pluie, de grosses averses. J'avais envie de partir à l'aventure, et bien ça commence bien, il pleut. Salut tout le monde. Je cherchais l'aventure, un besoin de nature, d'espace naturel. J'avais envie de trouver un moment de silence, d'espace nature loin du tourisme de masse. Je vais donc partir sur les traces des Camisards et vous le faire découvrir, jusque dans les Cévennes. J'ai donc choisi le chemin de Stevenson et vous faire vivre cette aventure. Nous sommes sur le berceau des sources de la Loire et de l'Allier, du Tarn et du Lot. Le départ est à Monastier-sur-Gazeille, en Haute-Loire, ce départ de grande randonnée. Nous allons traverser les magnifiques Cévennes jusqu'au département du Gard et j'espère que vous allez partager avec nous cette aventure de plus de 240 km de randonnée jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Ce pont qui date de 1989 indique l'entrée de Landos. On arrive à Le Condat. En direct à nouveau du chemin de Stevenson. En diète toujours, encore pour quelques jours, mes amis. Et voilà, je voulais vous présenter quelque chose. Là, vous avez vu sur cet arbre-là, eh ben, il y a de la peinture, de la peinture rouge et de la peinture blanche. Alors ça, il faut toujours avoir un œil là-dessus pour pas se perdre. Parce que on doit suivre ces marquages-là. C'est le marquage du chemin de grande randonnée. Il y a peut-être certaines qui ne savent pas ce que c'est que ça ou ce que c'était que ça. Mais je vous apprends quelque chose. Grande randonnée. Et nous sommes sur le GR7. J'ai bien dit 7. Et c'est le chemin de Stevenson. Mais il y a aussi le GR700 qui croise le GR7 avec les mêmes marques. Alors, de temps en temps, je me pose des questions, puis je me gratte la tête. Est-ce que c'est le bon chemin? Minutes pour vous montrer une plante, c'est la scabiose des champs. Cnosia scabiosa. Il y a environ 40 espèces que vous trouvez au bord des lisières de bois, dans les prairies. Alors, elle a un intérêt médicinal et on peut manger les fleurs et les feuilles. On peut faire des tisanes, des décoctions. Donc, il y a environ 40 espèces. C'est très commun, très facile à trouver. Là, c'est un début de floraison. Et là, vous avez les graines qui se forment. Alors, on arrive à la fin de cette deuxième partie, là où on a fait à peu près 20 km. Donc, on pourrait croire que c'est facile, mais en fait non. J'ai déjà des ampoules aux pieds. Enfin, voilà, les pieds déjà bien fatigués à cause de la pluie d'hier. Marcher dans des chaussures humides, ça aide pas dès le premier jour. Donc, on va devoir se soigner ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc il y a 3-4 mois, j'ai attrapé le Covid, donc j'ai perdu 40% un peu de mes capacités physiques. Donc c'est une façon en fait de faire ce chemin, de me remettre en forme et retrouver mes capacités il y a avant le Covid. Donc c'est une aventure d'autant plus difficile, malgré que Stevenson, c'est relativement abordable. Donc nous voilà arrivés à Langogne, c'est là où on va dormir sur cette deuxième étape.
On traverse le marché de Langogne. Plutôt sympa, avec cette belle place au milieu là. Donc aujourd'hui, on s'est arrêté à la tartine de Modestine. On a fait une toute petite étape aujourd'hui. Parce qu'on devait trouver un camping, de quoi laver le linge. Le cadre est très sympa. Ce soir, il vient nous manger la semoule. Et il pleut encore. Sur cette 4e étape, aujourd'hui, on va à Luc. Et on voit déjà qu'on se rapproche de la Lozère, bientôt dans le Gévaudan. Bon, je me suis paumé. En plus, là, je tombe devant une vache qui veut protéger. Bah, c'est petit. C'est petit. Je dois passer à côté d'elle. Donc, elle essaye de re-rentrer dans son enclos, la pauvre. Voilà, j'ai trouvé le lac. Puis j'ai retrouvé le marquage du GR. J'espère que c'est le bon côté. Normalement, oui. Super ce lac. Comme ça, on est arrivé au château de Luc. Alors, ce soir, on dort à Luc, à côté de l'Allier. Nous voilà partis pour cette 5e étape. Alors sur cette étape, après Luc, bon, il y a quand même des belles montées toutes droites. Donc le chemin de Stevenson jusqu'alors, hein, c'est pas une épreuve sportive, hein. C'est beaucoup de gros chemins comme ça, c'est assez accessible, c'est pas très technique. Toutefois, bon, c'est quand même une aventure, mais c'est pas un exploit sportif. On traverse beaucoup de chemins, sans difficulté particulière toutefois. Je vais vous raconter une anecdote. Jean-Louis Robert Stevenson s'est perdu juste avant chez l'Arlévêque. Alors il fait son voyage à l'époque donc avec une boussole, mais à cause des champs électromagnétiques dus aux résurgences d'eau dans la région, sa boussole fonctionne mal. C'est donc perdu. Jean-Louis Robert Stevenson, avec son âne Modestine, continua donc son chemin et trouva une auberge avec une porte close. Il tape à la porte, il insiste. On finit par lui ouvrir. Malheureusement, l'accueil fut laborieux. Il essaya de demander son chemin avec un refus. Il essaya de troquer, encore un refus. Il finit par repartir de l'autre côté. Le voilà donc partir avec Modestine, mais du mauvais côté. Le chemin était pas loin, il était à 500-600 mètres de la bonne direction vers Chialar-l'Évêque. Il rencontra sur un champ 2 fillettes, d'un air hautain, qui se moquaient de lui. Elle ne répondait pas. Il lui demande la direction, elle riait. Elle se moquait littéralement de lui, d'un air supérieur. Mais qui est ce vagabond? Il était très tard.
Et Jean-Louis Robert Stevenson était proche du Gévaudan. Il avait vraiment peur des loups à l'époque et pensait encore cette histoire de la qui était déjà passée. Cette bête, on l'avait déjà tuée et exécutée et envoyée à Versailles. Et il continua donc son chemin et tomba sur une auberge où cette fois-ci, il fut vraiment bien accueilli, nourri, blanchi. Et le lendemain, un monsieur un petit peu boiteux fit 500 mètres avec lui et lui montra tout simplement la bonne direction. Ah, j'ai peur que ma capture, il s'envole. Ah, il m'a capté, ben ça volait que de bête l'eau. Quand moi, en direct de chemin de Stevenson. Et regardez bien chez Fleur qu'on trouve ce chemin. C'est type en biouche, regardez, regardez. Regardez, regardez, nous partout. Devant, derrière. Et ben, elles sont migées. J'en ai dans ma garde, des fleurs, mais elles n'est pas des aussi belles, hein. Il faut venir ici sur le chemin de Stevenson pour voir ça, les envies. Ouais. Allez.